Donc maintenant, on va parler du magazine Furia, ou La Furia, je sais plus comment ça se dit exactement. Donc c'est un magazine d'extrême droite, hein, je crois qu'on peut le dire. Un magazine de gros fachos, et c'est le magazine de Papacito, Marceau et Laurent Oberton. Donc Papacito, vous le connaissez probablement, c'est cet influenceur très provoque d'extrême droite. Marceau, c'est ce dessinateur de BD très provoque d'extrême droite. Et Laurent Oberton, c'est cet auteur de bouquins qui a notamment sorti Une France Orange Mécanique aux éditions Ring, qui est pareil, un auteur très provoque d'extrême droite. Et c'est toute cette petite team-là, il y en a d'autres. Hein. Donc il y a des articles de Julien Rochdy dans cette édition, de Georges Jordi, un mec qui travaille avec Frontières notamment, etc. Donc c'est vraiment toute... Il y a Elisabeth Lévy qui est dedans aussi. Eh ben, c'est vraiment tout le lore de l'extrême droite décomplexée française, qui fait beaucoup de provoques, et qui sont en mode genre, eh bah ouais, on fait de la provoque, quoi. C'est les gauchistes, c'est pour vous choquer, liberté d'expression, gna 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 gna. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, enquête exclusive, on va aller regarder un petit peu le contenu du dernier Furia, justement, pour voir à quel point c'est totalement un magazine raciste, quoi. Mais il y a des caricatures dedans qui sont des caricatures racistes où tu te croirais dans Tintin au Congo, voire peut-être même pire, quoi. C'est une dinguerie, hein. C'est un torchon, vraiment, c'est un torchon. Et c'est grave parce que c'est vendu à peu près partout comme un magazine à peu près legit, quoi. Ça serait un obscur fanzine d'extrême droite vendu sous le manteau et à des conférences bizarres de nazis. Bon, ça serait déjà un peu grave, mais ainsi soit-il. Là, il y a des affiches pour ça, un peu partout, un peu tout le temps. Voilà. Furia, donc Papacito, Marceau, Laurent Oberton, avec des interventions de Julien Rochdy, Georges Jordi. Donc Julien Rochdy, pareil, c'est un espèce d'influenceur d'extrême droite. Georges Jordi, c'est un youtubeur qui a bossé avec Livre Noir et puis avec Frontières, et voilà quoi. Les autres, je les connais pas. Mais c'est ça. Donc c'est des dessins de Marceau que vous connaissez probablement. À la base, Marceau, il avait beaucoup de succès et c'était pas aussi ouvertement raciste que maintenant, quoi. Mais là, quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est vraiment très, très, très chaud. Regardez, trigger warning racisme, le genre de dinguerie qu'on trouve dedans. Voilà. C'est le genre de dessin qu'on trouve dans le magazine, hein. Ce genre de caricature-là qui pue la vieille caricature des années 30 en réalité, hein. C'est vraiment très grave, quoi. Voilà. Georges Jordi était dans son école Funk Wizard. Eh bah. Dans tous les bons relais. Donc oui, notamment, c'est vendu dans Relais. Relais qui est littéralement, vous voyez, le truc qui est dans toutes les gares où tu peux acheter des magazines et des conneries, quoi. Et ça appartient au groupe Bolloré. Donc c'est très très chaud, hein. C'est que des caricatures comme ça. C'était pour le petit teasing. Donc on va aller regarder ce qu'il y a dans le contenu de ce magazine, tout en se rappelant que c'est vendu à peu près partout. Alors c'est vendu à peu près partout, mais c'est moins vendu qu'avant, notamment parce que ça a perdu les aides à la presse cet été. Il y a quelques endroits où ça arrête d'être vendu, comme notamment chez Leclerc et chez Cultura. Donc c'était vendu chez Leclerc et Cultura, hein, cette merde. Voilà. Et donc là, ce n'est plus le cas. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer en lisant ce tout petit article de Libé, écrit par Maxime Massé et Pierre Plotu, donc du coup qui sont deux journalistes de Libération, qui font que travailler sur l'extrême droite, et ils font des vrais trucs d'enquête et d'investigation sur l'extrême droite. Quoi qu'on pense de Libération et de tout un tas de leurs trucs sur leur ligne politique, force est de constater que Maxime Massé et Pierre Plotu, là-dessus, ils font du vrai boulot d'enquête sur l'extrême droite. Et Libé, quand même, on peut pas leur enlever ça. Ils ont vraiment des journalistes consacrés uniquement à traiter l'extrême droite dans leurs colonnes. Et pour ça, c'est bien. Voilà, il y a plein de trucs qui sont vraiment pas bien dans Libé, mais ça, pour le coup, il y a souvent des articles vraiment bien, notamment de ce duo-là, Maxime Massé et Pierre Plotu, qui par rapport à l'extrême droite font du bon travail. Voilà, voilà. Donc on va lire ça, et après on passera à la suite où je vous montrerai un petit peu toutes les horreurs qu'on peut trouver dans ce magazine. Alors, attendez, je vous en montre une autre vite fait, pour le teasing un peu. Ah, regardez ce jeu des 7 différences. Trouve les 5 différences. Une famille blanche. Une famille avec un enfant adopté. Regardez. Non, mais regardez cette caricature, quoi. Regardez la caricature. On pourrait se dire, mais non, mais tout le monde est dessiné avec des traits grossiers. C'est comme ça. C'est l'école de la BD française à la Gottlieb. Et même dans Astérix, ils ont tous des gros pifs. Ça va. On caricature tout le monde. Regardez. On caricature tout le monde. Bah non. Là, ils sont dessinés normalement. Et là, en plus, on voit la différence. Enfant blanc. Enfant noir. T'es mal la gueule de la caricature. Même dans Tintin au Congo, c'est plus respectueux et ça date d'il y a 100 ans. Hein. Et c'était dans de la presse de droite conservatrice belge à l'époque du Congo belge, quoi. Et pourtant, c'est encore pire que Tintin au Congo. Alors après, ils sont là en mode genre, mais non, mais c'est de la provoque, c'est pour trigger les gauchistes. Oui, bah, c'est raciste. Vous feriez une ratonnade pour trigger les gauchistes? Oui, il ferait une ratonnade pour trigger les gauchistes. Hein. Voilà. Voilà. C'est chaud. Donc bref, on va lire l'article de Libé, puis après on fera petit moment d'immersion
enquête, révélation sur le contenu de ce magazine qui, je le rappelle, est vendu à peu près partout, même s'il est moins vendu qu'avant, notamment parce qu'ils ont perdu un procès face à SOS Racisme. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est parti. Donc racisme, le magazine d'extrême droite La Furia, privé de ses aides à la presse. Donc pareil, ça c'était Nicolas qui payait pour toutes ces conneries, hein. C'est-à-dire qu'il touchait des subventions. Donc les mêmes droitards qui sont en mode « C'est honteux, regardez, l'Humanité, ce journal de communistes touche des subventions et des aides à la presse. C'est honteux, c'est Nicolas qui paye, c'est le contribuable qui paye pour leur saloperie. » Alors que bon, l'Humanité, c'est un journal qui a été fondé en 1904 par Jean Jaurès, qui est une grande figure de l'histoire et de l'histoire républicaine française même, hein, qui est récupéré y compris par l'extrême droite comme mode genre non, Jean Jaurès, il voterait Front National aujourd'hui. Vous êtes con ou quoi? C'est Julien Audoul, député Rassemblement National, qui avait dit ça sur un plateau télé. Il avait littéralement dit: je pense que si Jean Jaurès était encore en vie, évidemment qu'il vaudrait pour le Rassemblement National et pour Marine Le Pen. Voilà. Donc ces gens-là de l'extrême droite se réapproprient la figure de Jaurès tout en critiquant le fait que l'Humanité, journal fondé par Jean Jaurès en 1904, n'est-ce pas, touche des subventions. Et à côté de ça, quand ce torchon raciste touche lui-même des subventions publiques, là ils s'en battent les couilles. Donc encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au Trump et aux ricains, l'extrême droite n'en a rien à foutre d'être cohérent de quoi que ce soit en fait. Ils vont totalement changer leur fusil d'épaule juste pour aller continuer à taper sur la gauche et continuer à faire leur saloperie. C'est vraiment une des caractéristiques presque principales de l'extrême droite, c'est d'avancer en passant son temps à mentir en étant incohérent et de changer de discours avec le sens du vent uniquement pour avancer ses pions et son agenda fasciste, quoi. C'est vraiment chaud, hein. Oui, Audoul, celui qui riait du suicide des agriculteurs, exactement, en disant un agriculteur qui s'était pendu, et Julien Audoul du Rassemblement National avait dit j'espère que la corde était française. Cette grosse merde de Julien Audoul qui est vraiment dans l'outrance et dans l'excès absolu. Tout le temps, même Benjamin Duhamel lui a rabattu son caquet. Le très modus gag Benjamin Duhamel, je parle en termes de journalisme politique, voilà, c'était le journaliste star de BFM TV, quoi. Donc c'est pas non plus... c'est pas l'extrême gauche, quoi. Et même Benjamin Duhamel avait dit à Julien Audoul votre parti a été fondé par des Waffen-SS. Hein. Donc je serai un peu moins le malin quand vous parlez de Jean Jaurès. Audoul qui est par ailleurs condamné par la justice pour avoir détourné de l'argent, etc., etc., dans le procès des assistants fantômes au Parlement européen. Tout à fait. Bref, tout ça pour dire, on va lire l'article. Donc, le trimestriel a perdu son agrément presse le 2 juillet de cette année, hein, voilà, après une plainte de SOS Racisme pour incitation à la haine raciale. Privé d'aide fiscale et d'accès garanti en kiosque, le magazine voit ses distributeurs le retirer de la vente. Alors pas tous les distributeurs, ils peuvent notamment... les distributeurs, pas tous, notamment un irréductible distributeur continue de vendre leur merde. Le groupe Bolloré. Voilà, le groupe Bolloré qui a notamment Relais, hein, qui est présent dans toutes les gares de France, donc c'est très très chaud. Même quand ils perdent leurs aides à la presse et leurs subventions et qu'il y a 2-3 personnes, 2-3 enseignes qui décident de ne plus vendre leur merde, il y aura toujours Bolloré pour dire mais je m'en fous, j'ai tellement de thunes, j'ai pas besoin de subventions, je possède déjà tellement de choses. On va continuer à le vendre et faire de la propagande. Voilà, c'est très très chaud. Bref. Sale temps pour La Furia. Le magazine qui regroupe les stars de la fachosphère Papacito, Laurent Oberton et Marceau. Visé par une plainte déposée par SOS Racisme en janvier pour, je cite, diffamation raciale publique et provocation publique à la haine et à la violence, le trimestriel a perdu le 2 juillet l'agrément délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse, la CCAP. Donc voilà, c'est la lettre qu'il a révélée mercredi. Enfin, c'était pas mercredi là, c'était cet été. La Furia ne peut donc plus bénéficier des avantages fiscaux, des tarifs postaux avantageux, et se voit surtout perdre son agrément IPG, Information Politique et Générale. Donc ils avaient déjà un agrément d'information politique et générale. Hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud quand tu regardes un peu le contenu de... Ah, putain. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on parle de ce magazine encore une fois. Hein. Ce magazine, avec des caricatures comme ça dedans. Hein. Salut Malfrou de Hello, comment ça va? Donc voilà, c'est notre envoyé spécial Malfrou de Hello. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir accès au contenu de ce magazine absolument atroce. Hein. Merci beaucoup pour notre envoyé spécial sur le terrain, Malfrou de Hello, que je salue, qu'on salue évidemment. Salut Nicolas Le Web aussi, j'ai pas vu que t'étais là. Comment ça va? N'hésitez pas à offrir un sub à Nicolas Le Web qui est sur le chat. Voilà, il y avait Hello Grise tout à l'heure, Nicolas Le Web, toute la team des memeurs de Nurchi de droitistes sur Instagram qui mènent fièrement la bataille culturelle sur les réseaux sociaux en tournant en ridicule nos adversaires. Let's go, allez les suivre dès maintenant sur Instagram si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à offrir un sub à Nicolas Le Web. Payez un peu pour Nicolas, d'habitude c'est tout le temps Nicolas qui paye. Elle est pas mal celle-là. Je l'ai déjà fait, hein, c'est pas la première fois. Bref, ok. Donc La Furia, en tout cas, perdu son agrément IPG qui oblige les marchands de journaux et grandes surfaces à le proposer à la vente. Ok, donc c'est quand même bien qu'ils aient perdu ce truc-là.
Saisie par SOS Racisme, la CPPAP a justifié sa décision en soulignant que le magazine d'extrême droite, je cite, publiait dans presque chaque numéro des contenus susceptibles de relever de l'incitation à la haine raciale. Merci à Mourouza, merci beaucoup pour le sub offert à Nicolas Leweb. Dans l'avant-dernier en date, on pouvait par exemple découvrir un dessin humoristique entre guillemets de Marceau, représentant 2 hommes en tirant au fusil sur, je cite, alors je vais pas prononcer le mot parce qu'on est sur Twitch, le seul N de la région, après l'avoir poursuivi et pendu à un arbre. Pardon ? Donc il y avait un dessin de 2 personnes qui, je cite, c'était écrit noir sur blanc sur le papier, qui tirent au fusil sur le seul N de la région après l'avoir poursuivi et pendu à un arbre. C'est encore pire que ce que j'ai vu dans ce numéro-là. Hein. Waouh. C'est très très chaud. Hein. Je dirais même. C'est honteux. Ouais, j'ai même pas envie de faire des blagues là-dessus en vérité. C'est abusé. Hein. Ce truc-là avait un agrément d'intérêt de politique générale, de politique et d'information politique et générale, et était vendu à Leclerc. Hein. Donc c'est-à-dire que des gens qui ne savaient pas étaient en genre c'est quoi ça? Oh bah je veux l'acheter, on va voir, ça va peut-être être bien, ils disaient ça. Il y avait des blagues sur des lynchages et des gens qui tirent sur des N-words comme ça, enfin genre c'est comme une dinguerie. Waouh. Dans un numéro hors série, on lisait sous la plume de Papacito, Papacito que vous connaissez, Papacito qui ne vit même plus en France et qui s'est barré probablement parce qu'il aurait trop de problèmes avec la justice tellement il dit des dingueries en permanence. Hein. Papacito qui disait que, je cite, les Arabes se défrisent les cheveux comme des salopes, vivent dans des HLM et baisent leurs cousines. Alors, j'ai un article de Papacito qu'on m'a envoyé, je vais pas le lire en entier, mais quand tu lis l'article, c'est absolument n'importe quoi. Hein. Il parle de gazer des gens. Hein. Il parle des juifs de gauche à un moment donné, alors c'est bizarre, hein. Ils sont en mode genre, la gauche elle est antisémite, etc. Mais comme Mila avait fait il y a pas longtemps dans une vidéo, et comme là Papacito le fait, eux quand ils parlent des juifs de gauche, ils sont full antisémites et ça passe quoi. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Alors on se défrise pas tous les cheveux déjà. Mais oui, après à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait des rebeux un peu qui commençaient à se lisser les cheveux, d'avoir les cheveux longs et lisses, un peu dans l'air un peu PNL à un moment donné. Quand PNL a pété, on voyait de plus en plus ces coupes de cheveux là, c'était un peu nouveau. Mais c'était chouette, voilà. Moi j'étais en mode genre, ah bah ça y est, tout le monde a les cheveux longs maintenant, j'ai arrêté de me faire vanner. C'est devenu normal. Voilà, l'effet PNL, tout à fait. Salut Caponze, comment ça va? Ok, la lettre, c'est ceux qu'on fait l'article pour dire que SOS Racisme avait gagné ce procès. La lettre souligne que Laurent Oberton réclamait sur X en avril 2024 la suppression de, je cite, 100% des aides à la presse et aux médias. Chaque aide est corruption, chaque euro est redistribué, est un privilège indu. Donc monsieur Laurent Oberton, hein, du coup, qui est lui un écrivain, notamment pour la maison d'édition Ring, c'est un peu le mec qui a popularisé récemment, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il a participé à la popularisation du terme ensauvagement. À l'extrême droite et dans même la droite, parce que ça a été repris jusque dans la droite dite républicaine, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, Laurent Oberton, cet écrivain, il fait partie de ceux qui ont aidé à populariser le terme d'ensauvagement, notamment dans son fameux bouquin Un été orange mécanique, qui parlait de l'ultra-violence dans la France, etc., 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 et qui a été repris par la droite. Voilà, c'est chaud. Terme basé après un. Bah ça dépend utilisé de quelle manière, hein. Mais bon. Sous la plume de Laurent Oberton et repris par la droite française, le terme est absolument pas basé. Hein. C'est pour dire les Arabes et les Noirs dans les banlieues sont des sauvages, ils sont de plus en plus des sauvages. Donc ouais, voilà. Bref, le média précise par ailleurs que la Furia a perçu 29 462 € du ministère de la Culture en 2023. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bah ouais, c'est quand même chaud. 29 000 €, moi c'est plus que mon CA annuel. Hein. Voilà. Du coup, c'est vous qui payez, c'est pas Nicolas qui paye. 30 000 €, c'est le contribuable qui paye pour ces saloperies. Hein. Donc rappel, hein, pour ces saloperies. Ou ces saloperies. Ce montage photo est raciste. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer quoi que ce soit quand on voit ça? Bon, ils ont perdu leur subvention, c'est déjà ça. En plus d'une plainte envoyée au procureur de la République, alors voilà, eux ils envoient une plainte pour de vrai, ils font pas juste un signalement, comme quoi il y a ceux qui agissent vraiment, il y a ceux qui font leur petite opération de communication en mode genre nous ne laisserons rien passer face à ces factieux, j'ai fait un signalement au procureur de la République, même pas une plainte, bon bref, peu importe. En plus d'une plainte envoyée au procureur de la République, SOS Racisme s'est associé à SOS Homophobie pour envoyer un courrier à plusieurs des distributeurs du magazine d'extrême droite afin qu'ils cessent sa diffusion et retirent le titre de leur rayon. Dans un courrier du 11 avril, l'enseigne Leclerc a précisé que l'ouvrage ciblé par la plainte n'était plus disponible dans ses magasins et que, je cite, « tout réapprovisionnement a été suspendu ». Cultura, par la voix de son avocat, avait fait de même. Attends, Cultura et Leclerc, c'est pas pareil? Et Cultura, ça dépend pas de Leclerc? Je confonds peut-être tout. Je sais pas. La Fnac n'avait pas répondu aux sollicitations de l'association antiraciste. Bah alors la Fnac? Bande de grosses merdes! Alors la Fnac, non, ça dépend pas de Leclerc. Ok, je pensais que c'était lié Cultura et Leclerc, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Espace culturel chez Leclerc. Mais si.
Ah non, il y a les espaces culturels Leclerc et Cultura. J'ai tout whippin. J'ai tout mélangé. Donc la Fnac, leur stratégie, c'est qu'ils s'en battent les couilles, ils vendent tout. De la presse néo-nazie, bon, vas-y, on va vendre ça. De la presse d'extrême gauche, oh, vas-y, on vend tout. Mais en tout cas, ils vendent beaucoup de trucs absolument nazis, quoi. Ou en tout cas, absolument d'extrême droite. Notamment, rappelle le bouquin Comprendre l'Empire de Alain Soral. Je crois que c'est en 2008 à peu près qu'il est sorti à la fin des années 2000. Donc, c'est le best-seller de Alain Soral. Où il était en mode Comprendre l'Empire américano-sioniste. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'Empire américano-sioniste. Explication, c'est les Juifs qui tirent les ficelles et qui contrôlent le monde. Voilà, c'était ça, Comprendre l'Empire. C'était vraiment, vraiment ça. Et c'était un best-seller. À l'époque, vers 2008-2009, il était vendu à la Fnac. C'était numéro 1 des ventes à la Fnac. Il était en tête de gondole, le bordel. Alors c'est littéralement de la littérature antisémite, quoi. Voilà, la littérature entre guillemets. Donc c'est ça la Fnac aussi. Hein. Alors après, parfois, ils vendent aussi des trucs d'extrême gauche. Je crois que on en a parlé il y a pas longtemps. Il y avait un bouquin de gauche bien radical qui se vendait très bien à la Fnac. Je sais plus ce que c'était. Voilà. Bref. Ok. Contacté par Libé, Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, annonce: nous allons renvoyer un courrier à la Fnac. Ces dirigeants ne peuvent plus désormais se réfugier derrière une obligation de vente après la perte de l'agrément IPG de la Furia. S'ils continuent à le faire, cela veut dire qu'ils soutiennent idéologiquement ce titre nauséabond. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Tout à fait. Merci Vince de TT. Merci beaucoup pour ton 5e mois. Genre le jeu de société Antifa. Oui, voilà, c'est pour ça. Ils vendent tout, ils s'en battent les couilles, la Fnac. Ils achètent tout, ils vendent tout. Mais ils vendent aussi des trucs absolument atroces comme Furia. Et maintenant, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans le magazine. Attention, trigger warning, c'est horrible. C'est vraiment des pures horreurs. Donc c'est de la provoque, nanani, nanana, mais on peut très bien faire de la provoque sans tomber dans le racisme, en fait. Faire de la provoque sur des politiciens, faire de la provoque sur des gens qui sont des personnalités publiques et politiques, c'est pas comme faire de la provoque sur toute une catégorie raciale donnée, quoi. Faire de la provoque sur les noirs, si tu prends 1 milliard d'êtres humains, je sais pas combien il y a de noirs dans le monde, hein, peu importe, mais et voilà, et tu les mets tous dans le même panier, de dire que c'est un peu des sous-races, quoi. C'est pas comme faire de la provoque sur Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ou Charlie Kirk, vous voyez, c'est pas la même chose, c'est vraiment profondément différent. Voilà. Bref. C'est pas l'esprit Charlie que de faire ça. Parce que Charlie Hebdo, la presse satirique et provoque, etc., etc. Bon, il y a plein de trucs à dire sur Charlie Hebdo, notamment ils ont beaucoup versé à une époque, enfin et toujours maintenant dans l'islamophobie. Je sais plus trop ce qui se dit dans leur colonne, mais je veux dire voilà, cette espèce d'esprit de provoque, un peu à la Charlie Hebdo à l'ancienne, ça donne pas le droit de faire des caricatures racistes dignes du 19e siècle en fait. Voilà. Salut Popolitique BD, mais il y a toute la team, ici. Il manque que Glupatat. Il manque que Glupatat sur le chat et il y aura toute la team. Incroyable. N'hésitez pas à offrir un sub à Popolitique BD aussi. Et allez le suivre aussi sur Instagram. Allez, je fais la pub de tout le monde. Hello Grise, Nicolas Le Web, Popolitique BD et Nurchi Droitiste. Tout ça, c'est les copains. Allez les suivre tout de suite et n'hésitez pas à offrir un sub, bien sûr, à Popolitique BD qui fait des superbes BD sur Insta. Voilà. Bon, allez, sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement faire notre petite enquête sur le magazine de cet été. Et du coup, ça s'est vendu dans les relais. Hein. C'est encore vendu à la Fnac, c'est encore vendu dans les relais qui appartiennent à Bolloré. Hein. Donc même si ça perd l'agrément, ça continuera à être vendu dans les relais. Donc pour tous les départs en vacances, pour tous les trucs, tu vas prendre le train, tu vas prendre l'avion. Je sais pas s'il y a des relais dans les aéroports. Tu peux trouver cette merde et l'acheter pour tes petites vacances, quoi. Sponsorisé par SOS Racisme. Donc évidemment, ils écrivent ça parce qu'ils ont perdu un procès face à SOS Racisme. Et du coup, ils ont dit: ah ouais, on perd le procès face à SOS Racisme, et ben on va être encore plus raciste. D'ailleurs, je pense que je vais faire un thread à partir de ça sur Twitter pour montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, ça va, mon tabac vend pas cette merde. Oui, voilà, c'est pas vendu partout. Mais de base, c'est vendu un peu partout, quoi. Bref, belle main en tout cas, oui. C'est tes mains, Malfrou. Très belle main, bravo. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est le genre de caricature qu'on trouve dedans. Bon, j'ai même pas besoin de commenter, c'est vraiment... littéralement, c'est pire que Tintin au Congo. Hein. Pire que Tintin au Congo. On a aussi ça, donc ça c'est un montage photo, c'est un peu différent. Donc ça c'est tout à la fin d'un article de Papacito qu'on va pas lire là, mais l'article est absolument horrible. Donc certes, il dit c'est de la provoque, c'est pour choquer le gauchiste. Dedans il appelle à gazer des gens, quoi. Voilà, il appelle à gazer des bédouins ou je sais pas quoi. C'est vraiment, on est sur des... Je sais même pas dans quel monde c'est légal de faire ça, c'est l'incitation à la haine raciale, quoi. Littéralement. Certes, il y a la liberté d'expression, mais je pense que là, ça sort des lois qui encadrent la liberté d'expression en France. Bref, peu importe. Voilà, c'est tout un article par rapport aux violences qu'il y a eu après, enfin les violences par rapport à la casse qu'il y a eu à Paris après la victoire du PSG, etc. Donc c'est dire, regardez les supporters du PSG, ces Arabes, c'est un peu des singes, non? C'est raciste. Nous on est racistes, bah ouais, vous allez faire quoi? Bah ouais, on est raciste, on va trigger les gauchistes en étant racistes. Bref.
On va commencer avec un petit quiz pour montrer un petit peu ce qui se passe. Quel type de trucs on trouve dans ce magazine. Donc voilà, tout est fait, c'est un mode cahier de vacances, donc c'est que des jeux humoristiques qui sont au final ultra racistes. Regarde la phrase au-dessus. En outre, il y avait environ 200 blindés déployés, tout ça pour gérer ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en mode genre les supporters du PSG, c'est un peu de mi-arabe, mi-singe, quoi. Voilà. Bon, c'est très très chaud. Donc voilà, tout est sous forme de jeu parce que c'est le cahier de vacances Furia. Donc tout est sous forme de jeu et un prétexte pour faire des blagues absolument atroces, quoi. Donc là, c'était sous forme de quiz. Un groupe minoritaire fout la merde dans mon pays. Ah, je considère les minorités comme une chance pour la France. Il nous faut plus de maghrébins, plus de juifs, plus de handicapés, plus d'obèses, plus de PD, je cite, et plus de gitans pour fabriquer un grand cirque Pinder égalitaire avec un chapiteau en forme d'hexagone dessus pour abriter les clowns de la pluie. C'est pas un peu antisémite, ça? C'est pas un peu antisémite, ça? Parce que eux, d'habitude, ils sont en mode genre, regardez comme l'extrême gauche est antisémite. Ils défendent le Hamas et détestent les juifs. Bon bah, bizarre que personne s'émouvoie de ça. Hein. Bref. Solution B, donc ça c'est en mode si vous êtes un woke gauchiste, vous voulez faire ça. Solution B, je transforme ces minorités en machines de guerre en créant une légion internationale où chacun de ces éléments devrait servir la France dans une guerre contre le communisme. Où les bougnes. C'est-à-dire quoi les bougnes? C'est-à-dire quoi les bougnes exactement? On a le droit de dire ça dans un journal? Les bougnes, pardon? Sur un théâtre d'opération lointain. Après 8 ans de service militaire, je leur fournirai un visa provisoire de 3 mois pour renouveler pendant 20 ans. À renouveler pendant 20 ans auprès des services de la préfecture. Oui, c'est une insulte raciste, évidemment. Mais c'est que ça. C'est que ça dans le magazine. C'est vraiment un magazine raciste, ouvertement. C'est chaud, moi je pensais pas que c'était à ce point. Solution C, Helicos SA 330 Puma, 2000 mètres d'altitude. Alors pourquoi c'est ça? Il y a tout un texte avant où notamment il parle du Chili de Pinochet et qui fait des blagues en mode genre en se réclamant de toutes les dictatures fascisantes qu'il y a pu y avoir. Et c'est en gros genre, on pourrait les jeter du haut d'un hélicoptère. Sachant que le Helicos SA 330 Puma, c'est le militaire de l'armée française, de l'armée de l'air, quoi. Papacito, il a fait l'armée pour ouvrir sa gorge comme ça? Je sais pas, hein, je trouve qu'il fait un peu le malin derrière son écran, comme moi en fait, comme moi. Hein. On est pareil, hein. Sauf que moi je suis pas là en mode genre, viens me le dire en face, je vais te péter la gueule. C'est la différence. Alors que lui, c'est le même cuck que moi. On est juste là à faire les petits malins derrière nos écrans. Bah super. Parce qu'il y en a qui font encore plus le malin que moi, je trouve. Bref. Voilà, donc tout ça, le quiz. Et ce truc-là, ça vient du même article horrible de Papacito. C'est l'article de Papacito qui est le plus atroce de tout le tas. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est pour être en mode comment on pourrait faire pour reprendre Paris? Position ennemie. Il y a écrit quoi? Donc à gauche, il y aurait, je cite, les Mamelouks, les Mongolo-Turciques et tout venant bédouins. Dans le 92. Alors c'est Boulogne-Billancourt, c'est un gros coin de Bourges. Hein. Ils sont un peu cons. Hein. Au nord, c'est Bamako avec tous ces noirs. Au sud, c'est Bamako aussi avec tous ces noirs. Alors, pourtant, c'est pas vraiment pareil. Hein. Saint-Ouen, Aubervilliers, le nord du 18e arrondissement, Porte de la Chapelle et tout, c'est pas tout à fait comme Montrouge, Arcueil et ici. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes banlieues, mais ils s'en battent les couilles. Et dans le centre de Paris, ça serait les chars arc-en-ciel et cheveux violets en transition. Donc il y a deux grandes lubies dans ce magazine, c'est le racisme, hein, surtout, et aussi beaucoup de transphobie et d'homophobie. Hein. Voilà. Je rejette ton message, Zéoxyde, mais oui. Effectivement. Mais la carte est fausse, mais oui, c'est n'importe quoi. Et regardez le truc suivant. Dispositif offensif des détails. Ah, c'est drôle, hein. On va balancer des missiles, envoyer l'armée pour buter tout ça, putain. Hein, les Noirs, les Arabes et les LGBT, là. Allez, gazez-moi tout ça. Voilà ce qu'ils sont en train de dire dans le journal. Hein. Gaz. Donc ils font des blagues sur gazer tout ça. Bon. Ouais, le niveau, hein. C'est vraiment en mode genre, humour bourrin. Alors, les bien-pensants et les fragiles, ils vont pas rire de ça, c'est vraiment de l'humour noir. Hein. Oh là là. C'est les mêmes blaireaux qui, pour des blagues un peu de mauvais goût sur Charlie Kirk, sont en mode c'est honteux, regardez, ces gens sont haineux, nous on est juste des simples patriotes. Des simples patriotes? Ah ouais. Et ce qui est drôle, entre guillemets, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que là-dedans, il y a des gens qui sont liés à Frontières Médias, des gens qui sont liés à Némésis. C'est vraiment toute la même type de l'extrême droite que moi j'aime bien appeler l'extrême droite décomplexée en France, qui étaient les mêmes à dire regardez, on voit le vrai visage de la gauche quand ils ne sont pas d'accord avec vous, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils veulent vous tuer. Alors que c'est pas ce qu'on a dit déjà, premièrement. Deuxièmement, de l'autre côté politiquement, quand on n'est pas, c'est pas ceux qui ne sont pas d'accord avec l'extrême droite qui veulent tuer, c'est y compris aussi les Noirs, les Arabes et les LGBT. C'est chaud quand même, avec des blagues sur le gaz, quoi. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Dans le même article, il parle des juifs de gauche aussi. Donc il y a plus ou moins un truc, c'est pas dit explicitement, mais il appelle à gazer les juifs de gauche, quoi. Je le prends un peu mal. Hein. Moi, je suis un juif de gauche, descendant de déporté, Papacito, je le prends un petit peu mal. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Que toi, t'es même pas français, t'es espagnol. Allez, hop là, ma famille était naturalisée avant la tienne. Français de papier, va. Oh, le français de papier. Bref. T'es de gauche? Ouais, moi je suis plutôt de gauche quand même. Bon, après je suis... Ouais, non, si je suis de gauche. Bref. Allez, vous voulez encore du quiz? Je trouve qu'on a beaucoup parlé de racisme, on n'a pas encore assez parlé d'homophobie, je pense. Donc deuxième quiz. Attention, trigger warning, homophobie, c'est vraiment atroce ce qui est dit dedans. Donc c'est des citations. Voilà. Mon enfant, ce PD, souhaite faire une transition de genre. Ok. Donc le P-word comme ça, quand on fait partie de la communauté LGBT, notamment quand on est un homme homosexuel, on peut l'utiliser un petit peu de cette manière-là, de manière humoristique, retournement de stigmate, mais là comme ça c'est vraiment assez violent quoi. Réponse A. J'accompagne sa démarche comme une énorme merde de parents communistes et démissionnaires. Je ne lui coupe jamais la parole. Je le laisse s'habiller comme un gros sac à merde avec des codes vestimentaires qui oscillent entre la bordille putesque des années 90 et le chanteur énervant du top 50 des années 70 style Patrick Juvet. Je ne tente pas de soudoyer le chirurgien en charge de la transition pour qu'il greffe à mon rejeton une bite sur le front. On est en 2015 pour faire des blagues comme ça là? Vous êtes pas très drôle, hein? Flopesque un peu, hein? Transition de genre. Les historiques à cheveux rouges bientôt, ça va être leur nouveau genre, ça va être hélicoptère de combat, et on va se marier avec un arbre, se marier avec un chien ou quoi? Changez de blague, vous faites les mêmes blagues depuis 2012, si c'est pas renouvelé à un seul moment, Papacito. Quand j'étais jeune, ils faisaient déjà exactement les mêmes blagues, rien n'a changé entre temps. Évolue, s'il te plaît, je sais pas. Réponse B. Je lui offre un voyage de 6 mois au Nigeria pour un stage de découverte des coutumes et traditions africaines. Alors ça, ils adorent faire ça, l'extrême droite. En mode genre, vous dites qu'on est homophobe, mais les Africains sont encore plus homophobes que nous. Oui, il y a de l'homophobie dans tout un tas d'endroits dans le monde. Effectivement. Donc ils sont en mode genre, ah ouais, mais du coup vous protégez les noirs et les homosexuels, vous êtes incohérents. Bah tout le monde est incohérent, vous critiquez, vous souhaitez qu'il n'y ait plus aucune suspension, qu'il n'y ait plus aucune aide publique à la presse et vous touchez 30 000 balles d'aide pour votre torche-cul là. C'est pareil, tout le monde est un peu incohérent. En fait, quand on déroule un petit peu les pensées politiques, on voit qu'il y a peut-être une cohérence derrière. La cohérence de l'extrême droite, c'est le suprémacisme blanc et le darwinisme social. Nous, notre cohérence derrière, c'est en mode genre, on se bat contre les oppressions et quand c'est des noirs qui sont opprimés en France, on se bat contre cette oppression-là. Si c'est des homosexuels qui sont opprimés dans des pays africains, on est allié avec les gens qui se battent contre ces oppressions-là. Et l'extrême gauche au Nigeria, est-ce qu'elle est pour l'émancipation des LGBT ou pas? Juste la question que je me pose. Est-ce qu'il y a des groupes d'extrême gauche et de gauche radicale aux États-Unis, dans des pays africains, qui sont justement pour l'inclusion des LGBT, arrêter les oppressions envers les minorités de genre, etc.? La réponse est oui, en fait. La réponse est oui. C'est pas comme si la gauche radicale dans des pays africains était en mode genre les PD au bûcher. C'est pas ce qui se passe, en fait. C'est pas ce qui se passe. Bref. Toujours les mêmes arguments de con, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, j'oublie de lui préciser que sur place, l'expression de genre des personnes trans est sanctionnée de 14 ans de prison ou de lapidation. Je demande aux autorités locales d'expliquer à mon gosse comment elles font respecter la loi et ce qu'elles pensent des gay pride. Je fais en sorte qu'il assiste pour sa culture personnelle à une des parades d'humiliation publique des gays et des trans régulièrement organisées par la police. Donc je comprends pas, mais il y a un truc que je comprends pas. Papacito, décide-toi. Soit tu fais des blagues comme ça sur les Africains, soit t'es en mode genre les Africains c'est de sous-race, je fais des caricatures dignes du 19e siècle, soit tu soutiens les Nigérians pour leur transphobie à ce moment-là. Tu fais pas les deux en même temps, quoi. Donc un coup, les Noirs c'est des singes pour eux, et l'autre coup, en fait, ils sont un peu basés parce qu'ils sont transphobes en Nigeria. Qui est incohérent au final? Stop, ça va 5 minutes, quoi. Bon, j'ai même pas envie de lire la suite de ça. C'est horrible, mais question C dans son petit quiz à la con. C'est pas une référence à Backseat. Hélico SA 330 Puma, 2000 mètres d'altitude. Donc la réponse C, c'est toujours on va les jeter en haut d'un hélicoptère. C'est la blague. Hein. C'est quoi ce document immonde? C'est Furia, le magazine de Marceau, Papacito, Laurent Oberton et toute cette clique de fachos, n'est-ce pas? Voilà. La dernière édition là qui est sortie, c'est un trimestriel, donc c'est juillet, août, septembre. Ce truc-là est vendu à peu près partout. Ils viennent seulement de perdre leur agrément qui faisait que c'était obligatoire de le vendre parce que c'était considéré comme un titre de presse d'intérêt politique et général. Voilà. Et c'est encore vendu dans tous les relais de France. Ça se trouve partout. Donc voilà. C'est chaud. Hein. Bref. Bon, j'en ai marre de lire tout ça. Mais c'est toujours pareil. Là, voilà, la suite du quiz. Des Noirs de mon pays me reprochent de vivre dans un pays de racisme systémique. Donc le premier truc, c'est je me fous de la gueule des woke et de la gauche. Et après, le deuxième, c'est autre solution, si vous êtes de droite, si vous êtes un patriote un peu conséquent, je peux vous dire qu'on va aller jeter du haut d'un hélicoptère. C'est bon, le fascisme, ils nous disent qu'on est fasciste. Vous allez voir ce que c'est vraiment le fascisme quand il va arriver, vous allez moins rigoler les fragiles. Voilà, c'est toujours le même truc, c'est du Papacito dans le texte. Voilà. Et donc quand même,
dans les réponses, en mode une fois que tu as les majorités de A, de B et de C, alors petit quiz de con. Voilà, majorité de A, c'est tu n'es pas prêt pour les fascismes, petite merde gauchisée. Tu empêches avec ton vote que tu ne mérites pas de rendre possible une Augusto Pinochet français. Tu rends tout infernal parce que tu donnes ton avis de sidaïque sur Twitter au lieu d'aller faire des pompes et ton lit. Moi, je peux te dire que mes 4 parachutistes et 5 gros musclés dans les Légion étrangères dans chaque classe, et les écoliers vont arrêter de faire les malins. Voilà, c'est du papacito, c'est insupportable, j'en ai marre. Voilà, majorité de B, c'est tu as compris que le fascisme peut solutionner beaucoup de choses. Donc ils font des blagues en mode genre ouais, on est fasciste. Ils en sont là. Retournement de stigmate. Hein. Mais vous êtes encore un peu trop. Vous êtes encore un peu trop fragile. Vous êtes prêt pour le fascisme. Vous n'êtes pas encore prêt pour le fascisme, même si vous avez été dans la bonne direction. Et ceux qui auraient voté une majorité de C, donc rappelle la réponse C, c'est jetons tout ce beau monde du haut de l'hélicoptère, comme dans Scarface. Voilà. Réponse C, c'est profondément et résolument humaniste, tu as compris comment fonctionne l'humanité. Tu sais à quel point il faut qu'elle ferme sa gueule pour son propre bien. Conscientisé à propos de la condition humaine profonde, tu sais à quel point il est important d'apporter un cadre et des repères à l'espèce humaine pour l'empêcher de faire n'importe quoi et de gâcher son potentiel. Confiant dans les capacités de l'homme, tu mettras tout en œuvre pour l'accompagner dans une recherche constructive d'un monde plus harmonieux et moins dissonant. Félicitations, il est très remarquable de continuer à croire en l'homme avec un grand H en tuant les sous-races et les gauchistes. Voilà la conclusion de Papacito dans son article humoristique. Alors oui, certes, tout ça c'est de la provocation. C'est pour trigger les gauchistes. Mais derrière la provocation, il y a quand même un discours. Je suis désolé. Quand la gauche fait de la provocation, il y a quand même un discours derrière. Et c'est quoi le discours qu'il y a derrière la provoque ? Apologie du fascisme, tout simplement. Racisme décomplexé, quoi. Suprémacisme blanc et tout ce que vous voulez. Violence. Bref. Allez, on finit, je vous montre un petit peu les pages humour, hein. Il en reste quelques-uns pour vous montrer un peu toutes les horreurs qu'il y a dedans. Donc je vous ai déjà un petit peu montré les caricatures racistes, mais il y en a vraiment plein. Hein. Je vous remonte ça parce que c'est une dinguerie quand même. Famille avec un enfant blanc. Famille avec un enfant noir. C'est chaud. C'est chaud. Vraiment. C'est dans la plus grande tradition des caricatures racistes. Il y en a d'autres ici. Coloris sur les cartes des régions natales de chacun de ces Français. Et ils se disent qu'ils sont Français, regardez. Juste les caricatures, quoi. Les bouches gigantesques. C'est genre, c'est gênant. Et c'est tout un racisme décomplexé. C'est très très chaud. Hein. Pareil, là, relie chaque animal à son petit. Donc la vache, il faut le mettre avec le veau. La canne, il faut le mettre avec le caneton. C'est trop mignon, les cannes et les canetons. La poule, on la met avec le poussin. Et la gauchiste LGBT, là, la poissonnière, faut la relier au... Pardon ? C'est quoi ça ? Voilà, jusqu'à cet été, il y avait une obligation pour les points presse de vendre ce magazine. Hein, parce qu'ils avaient un agrément, ils touchaient 30 000 € par an de subvention publique. Hein. Voilà. Moi, ça me fait pas rire, ça me donne juste envie de devenir... arrêtez. La violence est une impasse, les amis. Il faut dénoncer pour ce qu'ils sont. Et ce qu'ils disent. Mais oui, moi je ris jaune en voyant ça, mais c'est à vomir. Hein. C'est à vomir. Ouais, faudrait peut-être faire des scandales. Hein. Faudrait peut-être faire des actions où t'es en mode genre, regardez ce qu'il y a dans les magazines vendus dans toutes les gares de France. Allô, oh. Tout simplement. Hein. Et sachant que c'est fait exprès, les animaux sont très bien dessinés. La vache, la canne, la poule, c'est très bien dessiné. Donc c'est vraiment en mode, c'est fait exprès. Ils peuvent dessiner de manière réaliste. C'est pour ça, moi je pense que je vais faire un thread sur Twitter pour essayer de montrer ça, parce que c'est quand même très très chaud. C'est quand même très très chaud. Quand ça fait plaisir que mes impôts financent ça, et ben ça ne finance plus ça, parce qu'effectivement SOS Racisme a gagné son procès face à eux. Soutien critique encore une fois à SOS Racisme. C'est horrible, hein, parce qu'avec le fascisme qui avance petit à petit, on a ce truc-là, on a des alliés de circonstance qui sont des centristes qui historiquement en France ont fait énormément de merde, comme le PS et SOS Racisme, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là on se retrouve à avoir des gens du PS dire un peu les termes sur les États-Unis à la télé, on est en mode genre... Bah ouais, en vrai, là-dessus, je suis d'accord. Et après, pareil, il y a SOS Racisme qui pourtant a fait beaucoup de mal à l'antiracisme politique en France en se le réaccaparant et justement en rabattant l'antiracisme politique vers le Parti Socialiste. Hein. SOS Racisme, historiquement, est très, très lié au Parti Socialiste. Et pourtant, là, on se retrouve à se dire, putain, ouais, soutien critique à SOS Racisme qui a fait perdre l'agrément à cette saloperie, hein, à ce torche-cul. Bref. Allez, on continue, c'est pas fini. Parce que vraiment, il y en a. J'ai sélectionné, hein. J'ai sélectionné que un tiers de ce qu'on m'a envoyé à peu près. Il y avait beaucoup plus de pages. Juste, je pouvais même pas tout montrer tellement il y a des horreurs partout. Et là, c'est même pas les articles écrits. Hein. On a un article de Julien Rochdy sur l'affaire Gisèle Pellico aussi, des viols de Mazan. On est en mode genre, la faute, c'est pas le patriarcat, arrêtez. Ils veulent mettre toutes les hommes. Les féministes veulent mettre tous les hommes dans le même panier, alors qu'en fait, c'est juste
un traître à son genre qui a fait ça. C'est vraiment des trucs comme ça horribles, quoi. L'article de Papacito, je le lis même pas, c'est atroce, hein. C'est vraiment atroce, vraiment. Après, c'est le but, encore une fois, c'est de la provoque, mais la provoque à bon dos, c'est tout ce que j'ai à dire. Le discours politique derrière toute cette provoque, dans tous les cas, c'est du racisme dans son plus simple appareil, quoi. Voilà. Aide Chloé à sortir vivante de Paris. À naviguer entre les Noirs, les Arabes, les Noirs, les Arabes et un boxeur LFI. Un boxeur LFI, ça correspond à quoi, ça? Il aurait pu mettre un Antifa Black Bloc, au moins. Pourquoi un boxeur LFI? Ah, c'est Quatennens? C'est Quatennens. Oh, j'avais même pas compris. Oui, les rats. Bon, à la limite, qu'ils soient en mode un peu saccage Paris, il y a des rats et des poubelles et des rues barrées, et des déviations et des travaux. Bon, ça ok, mais genre... Voilà, des caricatures racistes, quoi, surtout. C'est surtout ça. Il y avait une page d'un truc un peu drôle, d'un labyrinthe avec écrit « Aide Louis Boyard à retrouver son joint ». Ça ok. Ce serait que ça, je serais en mode genre « Bon, ça va, ils ont le droit de faire leurs blagues ». Mais c'est surtout énormément de racisme. Voilà. Mais il n'y a pas que du racisme. Alors il y a du racisme un peu à droite. Hein. Voilà. Suis les lignes et découvre qui a droit à quoi? À la CAF. Donc c'est dire les femmes voilées et les noirs et les arabes ont le droit à la CAF, quoi. Bon, la blague est originale, tiens. Je l'avais jamais entendue. Et par contre, c'est Nicolas qui paye. Oh là 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 là, les pauvres. Quand on est blanc en France, on n'a pas le droit d'avoir aucune aide. Ça n'existe pas, il faut le savoir. Mais n'importe quoi. Bref, donc un peu de racisme antifiscal. Hein. Parce que c'est aussi des espèces d'ultra-libéraux qui seraient pour supprimer tous les impôts. Encore une fois, leur idéologie à l'extrême droite, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Donc ils sont en mode genre, tous ces trucs de solidarité nationale via la CAF, tout ça c'est pour les putains de fragiles. Moi je te dis, tu mets 3 paramilitaires. Face à ces petits bobos gauchistes pour les faire marcher un peu droit. On verra comment ça marche la vie pour de vrai. Au bout d'un moment, c'est les plus forts qui dominent. Hein. Bernard Arnault, au bout d'un moment, s'il est milliardaire, c'est peut-être qu'il s'est un peu sorti les doigts du cul et qu'il a évité de se plaindre tout le temps comme une féministe hystérique aux cheveux rouges. Hein. J'imite bien, hein, Papacito, non? Il y a un truc un peu. Hein. J'ai un Papacito un peu, non? Bref. Mais je voulais aussi vous montrer ça parce qu'il n'y a pas que du racisme dedans. Pardon, Malfruduello. Hein. Pardon. J'ai confondu Bernard Arnault et Nathalie Arthaud. Il y a un truc sur Papacito, j'avais jamais essayé de le faire. Excuse-moi, Malfruduello. En plus, c'est littéralement un militant de lutte ouvrière qui m'a envoyé tous ces articles, ces screenshots et ces photos. Ne me demandez pas comment il a eu le magazine, mais en tout cas, il l'a pas acheté. Tout ce que je peux vous dire, il l'a récupéré quelque part. Il a pas dépensé un centime pour ça, mais il l'a récupéré quelque part. Du coup, il m'a envoyé toutes les photos pour ce truc d'investigation exceptionnelle. Donc, je tiens à redire, disclaimer, ma langue l'a fourché, j'ai confondu Arthaud et Arnaud. Nathalie Arthaud, elle est juste là, hein, comme vous pouvez voir. Il y a une petite ref à Nathalie Arthaud sur ce live. Ce live de communistes. Encore des communistes de 50 kilos tout mouillés qui font le malin derrière leur écran. Et viens me le dire en face, je peux te dire qu'à l'époque, les communistes comme toi, on les pondait sur des petites cordes très très courtes dans des arbres. On laissait bien leurs cadavres se décomposer là pendant quelques années. Vas-y, viens me le dire en face. Non, moi je suis comme Papacito. Hein. Moi je fais le malin derrière mon écran, mais derrière je fais rien. Voilà, je suis comme Papacito, on fait le même métier. Donc de la même manière que je vais rien aller dire en face à qui que ce soit, Papacito n'a jamais été dire en face quoi que ce soit à un noir ou un arabe par exemple. Là-dessus, on a un gros point commun avec Papacito, c'est qu'on est deux petits influenceurs un peu minables qui parlent derrière leur écran au lieu de s'investir sur le terrain. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de faire des blagues comme ça. Il n'y aura jamais rien de plus que du clash interposé dans tous les cas. S'il y a un point commun entre les influenceurs de droite et de gauche, c'est que, bah oui, on est là à faire les malins devant notre écran. C'est littéralement notre métier, en fait. Voilà, bref. Un peu de transphobie avec ça? Cette personne a mélangé tous ses médicaments. Regardez comme ces espèces de grosses LGBT non-binaires aux cheveux bleus et aux side cuts sont des malades mentaux qui ont besoin d'énormément de médicaments parce que c'est pas des personnes saines, contrairement à nous autres, la droite qui paye trop d'impôts. Ce discours assez classique, mais regardez surtout le détail. Voilà. Et représenter je sais pas ce que c'est censé être, une LGBT obèse, aux cheveux courts, ça a l'air d'être ça, pendu derrière. Hein. Donc c'est le même camp politique qui sont en mode genre, vous avez pas honte de faire des blagues sur quelqu'un qui est mort? Cette personne est morte, vous pouvez pas faire des blagues sur tes chants morts. Et à côté, ils kiffent Papacito, Marceau et toute cette petite team-là, qui édite un magazine où littéralement,
Tu vois une personne pendue derrière en mode genre regardez les trans qui se suicident, elle va continuer à vous suicider encore plus, ça vous apprendra à être toutes des merdes contre nature. Moi c'est la sélection naturelle, moi je te le dis. Quand il y a des personnes trans qui se mettent la corde autour du cou d'un moment, peut-être que c'est un petit peu leur destinée. Moi je peux te dire que ces personnes-là, tu les envoies dans une caserne, ils tiennent pas une semaine face à un sergent instructeur qui va leur mettre un petit peu du plomb dans le crâne. Je peux te dire quand c'est la guerre civile, il y aura plus la place pour les non-binaires, il y aura plus d'hormones. Dans les pharmacies, quand ça sera directement des balles qu'on doit aller acheter à côté parce que c'est la putain de guerre civile, on verra s'ils trouvent encore leurs hormones, ces gens-là. Voilà ce que dit un petit peu Papacito, et Marceau, son acolyte, a pas peur de représenter littéralement des trans en train de se pendre. Je trouve ça un peu macabre, et je trouve que ça montre très bien à quel point justement tout ce cirque qu'ils nous ont fait à propos des blagues de mauvais goût qu'il y a eu autour de Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'était une personne avec un bilan politique, une personne qui qui portait une parole politique et qui était extrêmement critiquée. Et à un moment donné, si on ne l'aimait pas, nous, la gauche, c'est pour le parcours politique qu'il a eu et toute la propagande qu'il a pu faire, parce que c'est un adversaire politique. Là, c'est juste les trans pour ce qu'ils sont. Donc, ça veut dire des personnes qui sont déjà ultra opprimées et qui, du coup, effectivement, il y a un taux de suicide plus élevé que dans la moyenne chez les personnes trans à cause de la transphobie ambiante, qui peut faire des blagues sur toute une catégorie de population, des blagues sur le fait de les voir pendus, et ce genre de choses. Mais par contre, voilà, faire des blagues sur un opposant politique pour la parole politique qu'il a eue et pas pour ce qu'il est, pour son œuvre, alors ça, c'est hors de question. Ça montre bien à quel point c'est pas une histoire de respect des morts et de respect de l'humanité qui habite ces gens-là, et dans toute cette opération d'intimidation et de tout ce cirque par rapport à Charlie Kirk, ils s'en battent les couilles. Quand tu regardes un peu ce qu'il y a derrière pour de vrai, l'extrême droite, quand elle est décomplexée, c'est ça qu'il y a derrière. C'est en mode que les trans crèvent tous, et de toute façon les noirs et les arabes c'est des sous-races. C'est ça leur idéologie quand tu creuses. Donc c'est quoi notre idéologie quand on creuse? C'est ça. Oh, il faut collectiviser les moyens de production pour avoir un monde plus équitable économiquement. On en a marre que la plus-value des travailleurs soit volée par la classe capitaliste. Voilà, nous c'est ça derrière quand tu creuses. Eux, quand tu creuses, c'est le suprémacisme blanc et des blagues sur le suicide de personnes opprimées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Voilà. Julien Rochdy qui est crédité, donc Julien Rochdy, voilà, il est juste là, il est crédité directement dans Furia, il a un article de Furia là-dedans. Effectivement, ne me fait pas rire. Julien Rochdy, c'est aussi un pote de Loïc Le Priol, le facho assassin avec ses potes du GUD, assassin de Aramburu, le rugbyman argentin, et qui posait avec lui torse bombé pour faire de la pub pour sa marque Babtou Solide, tout à fait. Donc Julien Rochdy, qui est là, était un proche et un ami de quelqu'un qui a littéralement tué un rugbyman argentin. Voilà. Et ces gens-là, ils sont en mode genre, bah ouais, nous on assume. Nous c'est bon, on est fort comme une bête et libre comme un dieu. Si ça vous trigger les gauchistes, allez vous faire foutre. Et c'est ça la vie, qu'est-ce que vous croyez les fragiles? C'est pas le monde des bisounours. Et par contre à la mort de Charlie Kirk, ça devient le camp du monde des bisounours, et on est obligé de tous pleurer ensemble et faire une grande roue autour de la Terre pour célébrer, pas célébrer, mais pour rendre hommage à Charlie Kirk. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Ça va 5 minutes. Bref. Voilà. Allez, on finit là-dessus. Joue avec SOS Racisme à chercher le mot caché. Voilà, je vous laisse lire ce mot-là. Le T-word, Tarlouse, du coup je le dis. Et ce mot-là, est-ce que vous connaissez ce mot bogmoul? Ça ressemble à un autre mot raciste pour désigner les Arabes, mais écrit de manière différente, et c'est limite encore plus raciste. Les gens qui utilisent ça sur les réseaux sociaux, ce mot-là, c'est une dinguerie. C'est des gens qui sont vraiment en mode genre, regardez, ce sont un peu des orques du Mordor. Il faut, hommes de l'Ouest, protégez-vous contre les orques du Mordor. Sous-entendu les Noirs et les Arabes, quoi. On a un niveau de racisme qui est dingue, quoi. Voilà. Décadence, immondice, purulence, etc. Dans les mots croisés spécial femmes, c'est des blagues en mode genre, il faut que les femmes elles restent à la cuisine, etc. là. Regardez ces cris-là. Cuisine, vieille fille, blonde. Voilà, donc un peu de misogynie à l'ancienne, un peu de sexisme à l'ancienne en mode les femmes à la cuisine, histoire de couronner le tout, quoi. Voilà. Oui, exactement, c'est comme dire les arbres et les noix. Le mot bogmoul, c'est ça. C'est comme parler des arbres et des noix pour éviter de dire les noirs et les arabes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les turbo-racistes sur les réseaux sociaux qui font ça tout le temps. C'est absolument infâme. Donc j'avais envie de vous montrer ça parce que voilà un petit peu, quand tu creuses, derrière l'extrême droite, il y a ça, quoi. Sachant que quand tu regardes un petit peu qui participe à ce magazine, c'est que des gens qui sont liés à d'autres trucs d'extrême droite qui ont vraiment leur ronde serviette dans les médias Bolloré. Papacito, déjà, il avait sa chronique pendant très longtemps sur Sud Radio. Déjà, premièrement. Il avait sa chronique sur Sud Radio pendant vraiment longtemps. Maintenant, il y est plus parce qu'il s'est barré en Espagne parce que limite, il a été condamné par la justice pour appel à la haine, etc. Mais voilà. Marceau Oberton, la maison d'édition Ring,
son truc du La France Orange Mécanique, le bouquin qu'il a écrit il y a quelques années, ça a été repris par tout un tas de gens, et pas que l'extrême droite, aussi des gens de la droite plus traditionnelle. Et le terme d'ensauvagement qu'il a aidé à populariser a été repris beaucoup. Marceau, pareil, il était très populaire à un moment donné, il a été invité à plein d'endroits, il est dans la même maison d'édition Ring aussi. Ouais, sur Sud Radio, c'était il y a quelques années, Papacito, il était souvent invité sur Sud Radio. Et de l'autre côté, Julien Rochdy et Georges Jordy, justement, lui, il bosse pour Frontière. Frontière qui est invité sur les médias Bolloré et sur Sud Radio tout le temps. Tout le temps. Il y avait Jordan Florentin en débat face au député Benjamin Lucas de Génération il n'y a pas longtemps. Comme si c'était un interlocuteur valide. Et Patrick Tegner, le rédac chef de Frontière, est tout le temps invité sur les médias Bolloré et sur Europe 1, qui est quand même une radio historique de France avant d'être acheté par Bolloré, quoi. Donc ces mêmes gens-là sont sur des revues comme ça où ils sont ouvertement racistes, suprémacistes blancs, ils font des appels à la violence et se réclament semi-ironiquement du Troisième Reich et de Pinochet, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Voilà ce qui se cache derrière, en fait, un petit peu l'extrême droite, y compris... J'ai dit Patrick Tegner, non, Eric Tegner. Excusez-moi, je parle beaucoup, c'est pour ça. Voilà ce qui se cache derrière des gens qui ont accès aux médias dominants, quoi, et aux médias Bolloré en particulier. Et encore une fois, cette vieille revue de merde, ce torche-cul, est vendu actuellement dans toutes les gares de France via Relais qui appartient à Bolloré. Donc c'est quand même très très grave. Hein. C'est quand même très très grave et je pense qu'il faut continuer à en parler pour que peut-être à un moment donné, juste ils arrêtent de vendre cette merde. Parce que vous imaginez, des gens qui savent pas trop ce que c'est, ils voient ça, ils se disent oh bah ça a l'air d'être un petit peu comme un Charlie Hebdo. Oh ça fait penser à Fluide Glacial un peu ça. Non? Ils ouvrent ça, ils voient ça. Je sais pas, c'est chaud quoi. C'est très très chaud. Sachant que oui, Marceau, donc le dessinateur qui illustre toute cette revue, c'est quelqu'un qui se réclame de Gottlieb et de Fluide Glacial. Mais genre, honte à toi, hein. Honte à toi, Marceau. Je pense que Gottlieb te vomirait avec toute la puissance de son corps. Hein. Parce que t'es un petit peu trop nazi compatible et Gottlieb, quand même, il aimait pas trop les nazis, quoi. Typiquement. Voilà. Donc, encore une fois, ces gens ne respectent rien. Marceau qui se réclame de l'héritage, de Fluide Glacial et de Gottlieb. Bah, tu fais honte au propre héritage dont tu te réclames, en fait. Moi, je me réclame de quel héritage? Celui-ci. Au moins, je suis cohérent. Je sais pas. Au moins, je suis un peu cohérent. Bref. C'est bien horrible, mais j'avais envie de vous en parler parce que voilà, ça c'est pas un truc que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux, les médias n'en ont pas parlé, on m'a envoyé directement le contenu de l'article, donc je pense que ça fera une bonne capsule pour montrer un petit peu les saloperies qu'on peut trouver là-dedans, et je pense en faire un thread Twitter aussi pour montrer un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Puis comme ça va un peu trigger les gauchistes, bah ouais que vous avez un mec bien testostérone, bien légion étrangère qui commence à faire des blagues, on peut dire que les gauchistes là ils arrêtent de rigoler et puis commencent à avoir leurs couilles qui remontent. Ah, j'imite bien Papacito, je suis content.